Voilà, nous sommes à la dernière ligne droite du calcul des besoins en eau. Nous avons presque fini. Alors, nous sommes donc au niveau de la durée du poste d'irrigation. Alors, donc, nous avons présenté ici déjà euh, la superficie de notre parcelle, c'est de 15 hectares et l'unité parcellaire donc est de 0,25. Donc, c'est la parcelle, c'est ainsi que sont divisées donc les différentes parcelles. Donc 0,25, c'est un groupe de parcelles. Ce sont des parcelles qui sont donc des parcelles qui sont divisées en 0,25 hectares. Et chaque groupe de parcelles constitue un quartier hydraulique qui fait 5 hectares. Donc, dans un quartier hydraulique, on a 20 parcelles unitaires. Et on a 3 quartiers hydrauliques pour cette exploitation. Et chaque partie hydraulique est irriguée par une main d'eau. Alors, donc, ici, nous allons calculer au final donc, le temps qu'on va mettre pour irriguer l'unité parcellaire. Alors, ce calcul, le voici ici. Le temps, c'est multiplié par la 10, multiplié par la dose brute, multiplié par la superficie parcellaire, divisé par 3,6 fois le débit. Voilà. Donc, il faut donc réduire les éléments. Nous avons un débit en litres par seconde, ce qui permet donc, et puis une dose brute en millimètres, une superficie en hectares. Donc, lorsqu'on réduit tout cela, on trouve donc cette formule finale pratique là qui permet donc de calculer directement. Et c'est cette formule qui a été intégrée ici. Voilà, pour pouvoir trouver donc nos éléments ici. Alors, donc, la durée d'irrigation de poste est de 2h20 minutes. Il est de 2h20 minutes. Alors, donc, qu'est-ce à dire donc? Nous avons donc ce qui est donc visible ici. Nous sommes en plein donc dans l'organisation de l'irrigation des parcelles. Et donc, on va montrer un schéma. Alors, si on revient à notre exploitation qu'on doit donc dimensionner, voilà, ce qu'on fait, le calcul des besoins que nous sommes en train de faire va nous permettre donc de diviser en zones qu'on appelle quartier hydraulique ici. Donc, nous avons 3 quartiers hydrauliques. On prend cette partie, celle-là et celle-là. Voilà, les 3 quartiers hydrauliques. Le premier, le deuxième et le troisième, n'est-ce pas? Et ce sont ces quartiers hydrauliques-là qui sont divisés en 5 hectares par quartier hydraulique. Et dans chaque quartier hydraulique, nous avons donc nos différentes parcelles unitaires qui sont de 0,25 hectares. Et donc, techniquement, on aura au maximum 20 hectares, justement, par quartier hydraulique, qui seront irrigués. Et donc, après le calcul du tour d'eau et donc de la rotation, nous avons calculé la durée du poste. La durée du poste, c'est le poste concernant le quartier, la parcelle unitaire. Donc, l'arrosage d'une parcelle unitaire de 0,25 hectares est de 2h20 minutes. Voilà comment les choses sont divisées. Alors, si vous vous rappelez bien, nous avons parlé donc du quartier hydraulique ici et donc du débit d'équipement qui a été calculé. Et nous avons parlé de la main d'eau. Et nous avons dit que c'est la main d'eau qui va donc arriver à chaque quartier hydraulique. Cette main d'eau-là, donc, va arriver à chaque quartier hydraulique. Alors, on a deux types d'organisation. Mais bien avant, nous allons expliquer un peu ce que la main d'eau fait et comment on organise donc l'irrigation. Alors, une main d'eau qui est de 25 litres, c'est ce débit-là que l'exploitant peut utiliser sans dégâts, sans perte énorme. Donc, c'est ce débit qui a été utilisé pour le dimensionnement des différents éléments. Alors, c'est ce débit-là qui sera distribué donc par parcelle unitaire dans chaque quartier hydraulique. Et dans un quartier hydraulique, il y a 20 parcelles unitaires. Ce débit sera distribué en raison
d'une main d'eau en 2 heures par quartier hydraulique. Donc, en 2h20, une parcelle unitaire va recevoir donc la main d'eau en 2h20. Et chaque parcelle unitaire, tour à tour, va recevoir donc la main d'eau. De sorte que, donc, autour de 2 jours de rotation, donc des 2 jours de rotation, toutes les parcelles soient donc, aient donc leur dose. Toutes les parcelles d'un quartier hydraulique aient sa dose. Et donc, après, on a donc 2 jours, on a 6 jours de repos environ, on va dire autour de 5, en tout 6 jours de repos pour permettre donc aux plantes de consommer donc toute cette dose-là afin que donc l'irrigation ne reprenne, le tour d'eau ne reprenne. Donc voilà ce que cela explique. Alors, la question est de savoir, puisque nous avons 5 quartiers hydrauliques et que cette organisation se fait au niveau de chaque quartier hydraulique, comment devrait-on faire? Est-ce qu'on a besoin donc d'irriguer simultanément les quartiers hydrauliques? Si on a besoin d'irriguer simultanément les quartiers hydrauliques, alors il nous faut 3 mains d'eau. C'est-à-dire que pour chaque quartier hydraulique, on a une main d'eau. Donc, si c'est simultané, on aura 3 mains d'eau. Ce qui veut dire, si on a 25 litres, 25 litres par seconde, donc la prise va délivrer 3 mains d'eau, c'est-à-dire 75 litres. En d'autres termes, donc, le canal sera plus grand. Mais on pourra aussi donc penser à irriguer les quartiers hydrauliques tour à tour. Et donc, c'est ce raisonnement-là qui va nous amener donc à ceci. Alors, nous avons le cas 1, 25 litres par seconde, la main d'eau. Le débit total est de 25 litres par seconde. Les 3 quartiers hydrauliques sont alors irrigués successivement. Donc, le cas 1, on va irriguer successivement les 3 quartiers hydrauliques. Si on irrigue successivement les 3 quartiers hydrauliques, cela veut dire que la prise ne va délivrer qu'une main d'eau, une seule main d'eau, et pas 3 mains d'eau. Donc, on lit ici, si un quartier hydraulique, demande 1,75 jours, il faut donc 3 fois 1,75 jours, soit 5,25 jours pour irriguer les 15 hectares. Pour irriguer donc les 15 hectares. Avec un tour d'eau de 8 jours, le temps nécessaire pour les 5,25 jours, le temps disponible est de 8 jours. Il reste donc 2,75 jours. Le système fonctionne donc encore correctement. Alors, les 2,75 jours, on va dire, c'est le temps, par exemple, de repos, en tout cas, pour un système qui fonctionne avec une seule main d'eau. Une seule main d'eau et une irrigation successive. Donc, l'avantage de ce système-là, on a une prise plus petite, puisque c'est une seule main d'eau, donc la prise sera dimensionnée avec 25 litres par seconde. Canal principal plus petit, puisqu'il va transiter, le canal principal va transiter uniquement 25 litres par seconde, donc il sera plus petit. Donc, les ouvrages seront moins coûteux et il y aura moins de pertes puisque ce n'est pas assez d'eau. Les inconvénients, c'est moins de souplesse. Pourquoi moins de souplesse? Parce que justement, tant qu'on n'a pas fini une main d'eau, tant qu'on n'a pas fini d'irriguer un quartier hydraulique, on n'irriguera pas le deuxième quartier hydraulique. Il faut forcément finir. Alors, donc, s'il y a un problème sur la prise, s'il y a un problème d'irrigation, donc tout sera bloqué. Et là, donc, il y a un problème, il y a moins de souplesse. Plus sensible au panne, bien sûr, et peu de marge si le débit de la rivière baisse. Alors, comme nous, c'est une prise au fil de l'eau, si le débit de la rivière baisse, on aura peu de marge de manœuvre. Peu de marge de manœuvre. Voilà. Maintenant, le cas 2, pour les 3 mains d'eau, là, maintenant, où on a une irrigation simultanée, on a 1,75 jours. Il reste donc 6,25 jours. On a un repos de 6,25 jours. Donc, si on arrondit, on a 2 jours d'irrigation et 6 jours de repos. Avantage, grande souplesse d'exploitation, possibilité de rattraper rapidement un retard, maintenance plus facile, meilleure adaptation aux périodes de pointe. Si les périodes de pointe, une adaptation, les périodes
d'étiage, alors donc on peut passer au tour à tour. Vous voyez, on a plusieurs, ce qui n'est pas possible pour l'autre cas. Inconvénient, les prises sont plus grandes, bien sûr. Le canal, puisque 3 mains d'eau, ça fait 75 litres au lieu de 25 litres. Donc, bien sûr, la prise sera plus grande. Le canal va transiter plus d'eau, donc il sera plus grand. Les ouvrages seront évidemment coûteux. Alors, en économie de projet, le coût de la prise n'est qu'une petite partie du coût total. Il faut également considérer les canaux, les ouvrages de régulation, les prises tertiaires, les coûts, ainsi de suite. Alors, donc, nous allons prendre donc le cas de notre exemple. On a 15 hectares, on a une seule main d'eau, le tour d'eau de 8 jours est respecté, la rotation est de 5,25 jours, il reste encore 2,75 jours de marge. D'un point de vue purement technique, économique, une seule main d'eau semble donc suffisante. Donc ici, c'est le cas où nous avons une seule main d'eau et on a un repos de 5,25 jours. Installer 3 mains d'eau n'apporte pas d'avantage indispensable pour un périmètre de cette taille. Donc, nous avons un petit périmètre, sauf que si le maître d'ouvrage impose une forte sécurité alimentaire, une extension future du projet. Voilà. La règle de conception, en pratique, on cherche souvent on cherche souvent à ce que la rotation soit voisine de 70 à 90% du tour d'eau. Cela laisse donc une marge de sécurité suffisante euh, sans surdimensionner les ouvrages. Donc, dans notre cas, la rotation avec une main d'eau, on a 5,25 jours, soit environ 66%, n'est-ce pas, du tour d'eau de 8 jours. C'est déjà une valeur raisonnable. La rotation avec 3 mains d'eau, 1,75, soit environ 22% du tour d'eau, cela traduit un réseau largement surdimensionné si aucune autre contrainte ne le justifie. En d'autres termes, donc, 3 mains d'eau, c'est un réseau surdimensionné. Donc, pour notre cas, pour une prise au fil de l'eau avec 15 hectares, donc il est probable et plus économique, plus efficient de prendre donc une seule main d'eau. Donc, on a une seule main d'eau et on irrigue les quartiers hydrauliques main d'eau tour à tour, on irrigue les quartiers hydrauliques tour à tour. Alors, donc si nous revenons ici, si nous choisissons une main d'eau, nous avons donc notre système qui est là. On va irriguer tour à tour à raison de 2 heures par parcelle unitaire, par unité parcellaire, et donc de 8 jours pour revenir aux parcelles. Et donc, alors donc, nous avons dit qu'il faut donc une main d'eau donc qui va permettre donc d'irriguer tour à tour. Voilà. Et donc, voilà le dimensionnement qui est fait, le calendrier qui est fait, les différents paramètres du calendrier. En résumé, nous avons donc euh, une prise qui va délivrer une main d'eau et cette main d'eau va permettre donc de faire fonctionner successivement donc un quartier hydraulique par quartier hydraulique. Chaque quartier hydraulique alors aura donc une rotation. Toutes les parcelles des quartiers hydrauliques donc seront irriguées en environ 2 jours ici, n'est-ce pas? Et il faudra donc 8 jours pour revenir au même quartier hydraulique. Et lorsque donc nous allons voir ici, donc le tour d'eau est de 8 jours, la rotation donc est de 5,25 jours. Et donc, lorsqu'on finit la rotation, déjà, pour irriguer toutes les parcelles, donc, des différents quartiers hydrauliques, puisqu'on a 3 quartiers hydrauliques, et nous resterons encore 2,75 jours, n'est-ce pas, de marge, qui va permettre donc une irrigation, une consommation de la dose dans tous les quartiers hydrauliques, et aussi, s'il y a des aménagements, des contrôles à faire, on le fait. Voilà, voilà l'avantage donc de cela. Donc, on va choisir donc pour notre système de dimensionner avec une seule main d'eau.
Cela est très important puisque nous avons une rivière et nos rivières sont soumises donc à des variations très fortes, n'est-ce pas? On peut passer de débit de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau à quelques litres dans l'année. Et donc, si on dimensionne avec une main d'eau, on pourra donc réellement gérer cette situation-là. Voilà un peu. Nous venons de finir donc le calcul des besoins en eau et l'organisation donc de l'irrigation. Nous allons passer donc après, sur la base de tout cela, nous allons passer donc à l'intervention directe sur le terrain en délimitant bien les quartiers hydrauliques, en créant les différents casiers et en calant donc les différentes canaux d'irrigation. Donc vraisemblablement, puisque nous avons des parcelles unitaires, nous aurons donc un canal principal, n'est-ce pas, qui va emmener l'eau de la prise, donc des canaux secondaires qui vont aller dans chaque, qui vont desservir donc les canaux secondaires qui vont desservir chaque quartier hydraulique, voilà. Et dans les quartiers hydrauliques, nous avons des canaux tertiaires qui vont aller jusqu'à la parcelle, qui seront considérés comme des arroseurs aussi. Voilà donc l'organisation, la hiérarchisation déjà de notre système à partir donc de le calcul des besoins d'eau. La prochaine vidéo donc, va nous permettre d'intervenir directement sur le terrain. Nous vous remercions. Alors, ce calcul-là des besoins d'eau, nous sommes partis donc du crop water qui nous a permis de calculer jusqu'au débit fictif continu. Et nous sommes revenus sur Excel qui nous a permis de calculer jusqu'au débit maximum de pointe et de faire donc tous les paramètres, de calculer tous les paramètres donc de l'organisation des parcelles de l'irrigation. Voilà. Et donc, nous avons donc pour tout cela, donc nous avons pour l'organisation des parcelles, nous avons donc des feuilles de calcul avec des programmes qui permettent facilement donc de le faire. Une feuille de calcul, en dehors de cette feuille que vous voyez ici, qui est déjà complète, nous avons une feuille de calcul qui permet d'automatiser directement donc l'organisation des parcelles. Et donc à très bientôt. Nous vous invitons à commander nos cours et nous allons donc terminer avec la prochaine fois sur donc Civil 3D, le dimensionnement sur le logiciel Civil 3D.